Les yeux de Kael, pleins d'une confiance trahie, le fixaient depuis l'écran de ses souvenirs. Il ne clignait pas, il ne le quitterait jamais. Je rejetai le contrat d'Hydra d'une pichenette sur l'interface. L'holo s'éteignit avec un grésillement de mauvais augure. Les crédits s'évaporèrent, et avec eux, ma seule porte de sortie propre. Le silence des profondeurs vibrait doucement, attendant des ordres. Il sentait la peur dans ma transpiration, les micro-tremblements de mes doigts sur les commandes. L'écran principal affichait toujours Néréide, une boule d'eau et de désespoir. Là-dessous, Kael était coincé dans sa cage d'acier. Là-dessus, Vex affûtait ses tiges de tungstène. Je n'avais pas à y aller. Je pouvais filer comme la dernière fois. La dette de la guilde s'alourdirait, mais je survivrais. C'était ma spécialité, survivre, pas sauver. Mes cicatrices électroniques lancinèrent, une brûlure froide le long de mon bras gauche. Souvenir d'une autre porte, sur le Léviathan, que j'avais franchi en courant. Le sas s'était refermé sur le visage de Kael, pas sur sa colère, sur sa stupéfaction. Je saisis le manche. Le vaisseau grogna, pivotant lentement sur son axe. Les étoiles fixes glissèrent, remplacées par le bleu maladif de la géante gazeuse voisine, puis par le vert noir de l'océan monde. Ordinateur, nouvelle trajectoire. Coordonnées de l'épave du Léviathan. Descente atmosphérique en mode silencieux. Le système BIPA exigeant une confirmation verbale. Ma gorge était sèche. Confirmé. Les moteurs principaux rugirent. La coque gronda, puis chanta sous la friction. L'écran se remplit d'un feu d'artifice d'orange et de blanc. Les boucliers du vaisseau crépitèrent sous les premières turbulences atmosphériques de Néréide. Dans les profondeurs obscures qui m'attendaient, une épave et un compte à rebours orbital m'attendaient. La pression était une étreinte de titan, déformant le hublot et écrasant les souvenirs de lâcheté de Tchit aussi sûrement que la coque de son submersible. Le silence des profondeurs gémissait. Une symphonie de grincements métalliques remplaça le rugissement de l'entrée atmosphérique. L'obscurité extérieure était absolue, rompue seulement par les balayages verts du sonar et les explosions lentes de bioluminescence lointaines. Des méduses géantes, spectres violets, fuyaient la lumière des projecteurs. Ma main serrait le manche à piloter, les cicatrices électroniques de mon avant-bras pulsant d'une lueur douloureuse à chaque vibration. L'alerte retentit. 2 signatures thermiques en piqué, verrouillage actif. Des chasseurs Hydra. Le système de contre-mesure cracha un nuage de leurre. Le submersible tressauta sous l'onde de choc d'une explosion sourde, trop proche. Un grésillement aigu déchira les écouteurs. La coque avait cédé quelque part. Je plongeais plus profond, poussant les moteurs au-delà des seuils de sécurité. La pression inscrivait son verdict sur les jauges, passant au rouge. Le hublot craqua, une toile d'araignée fine se propagant dans l'épaisse vitre. À travers la fissure, l'épave apparut. Le Léviathan. Une silhouette tordue, fantomatique, couchée dans la boue éternelle. Sa coque déchirée avalait la lumière de mes projecteurs. Une secousse violente. Les commandes répondirent mollement. Une fuite. L'eau glaciale gicla dans le cockpit. Je luttais contre les commandes, guidant la descente incontrôlée vers une entrée béante du vaisseau mort. L'impact me projeta contre les sangles. Le noir. Puis, un grésillement dans mon casque endommagé. Une voix métallique, hachée par le temps et les dommages. Identité. Reconnu. Cheat. Le. Lâche. Suis. Mon signal. Kael. Attends. L'épave gémissait comme une bête mourante, et au centre de ses entrailles de métal tordu, scellées dans un cocon de câbles et de fluides de stase, Kael ouvrit les yeux. Je m'extirpai du silence des profondeurs, l'eau jusqu'aux genoux. La lumière vacillante des biolaminaires révélait son visage, seul morceau de chair intacte émergeant de la matrice. Ses traits étaient d'une sérénité funèbre. Les filaments bioluminescents qui couraient dans la console palpitaient en symbiose avec son pouls lent. « Tu es revenu ?» Sa voix sortit des haut-parleurs environnants, un murmure usé par les années. Pas de reproche. Une constatation. Je m'approchais, la main sur la crosse de mon pistolet à impulsion. « Pourquoi ? Pourquoi ce sabordage ? » ?»« Pour elle, dit-il. Son regard se voila, fixant un point au-delà de moi. L'entité océanique,
Hydra ne cherchait pas des ressources. Il testait une arme qui dévore les consciences planétaires. Je l'ai vue, une conscience dans les abysses, plus ancienne que nos civilisations. Alors j'ai coulé le Léviathan sur son seuil, un tombeau pour la protéger, un tombeau pour moi. L'écho se matérialisa soudain entre nous, hologramme fracturé prenant la forme du lieutenant Harris, morte depuis une décennie. Désynchronisation détectée, la voix synthétique claqua, sans la chaleur erratique d'avant. Signal de localisation transmis. Kael ferma les yeux. Une lueur de douleur, enfin. Les explosions vinrent d'abord sourdes dans les flancs du vaisseau, puis les faisceaux des lampes frontales découpant la brume. Des silhouettes en armure lourde d'assaut Hydra jaillirent des conduits latéraux, leurs propulseurs muets. Trop rapide. Je parvins à en abattre un. Le deuxième me plaqua au sol, le genou sur la nuque. Le froid des menottes magnétiques se referma sur mes poignets. Commandant Vex apparut dans le champ de mon casque, endommagé. Sourire mince. Contrat rempli. Et bonus archéologique. Préparer l'extraction et activer le bombardement. Raser tout. Enchaîné à une poutre qui tremblait sous les premiers impacts sismiques, Tcht regarda, impuissant, Kael lui tendre une clé rouillée avant de fermer les yeux. Au-dessus, à travers les brèches de l'épave, des lignes de feu perçaient les ténèbres océaniques. La fin tombait du ciel. Le dernier souffle de Kael n'était qu'une bulle argentée dans l'eau noire, et avec lui s'envolait le dernier lien de Tchit avec l'homme qu'il avait été. La clé rouillée tomba de la main atrophiée de Kael. Elle tournoya, lente, vers le fond. Ma propre main, déchirée par les menottes, l'attrapa au vol. Un contact glacial, puis une vibration presque imperceptible. Vex, de l'autre côté de la salle inondée, ajustait son tir sur le cœur de la matrice. Impact dans 40 secondes, finissons-en. La clé vibra plus fort. Des filaments de lumière bleue jaillirent de sa surface oxydée, serpentant le long de mon bras, brûlant à travers les cicatrices électroniques, une douleur aiguë, propre. Les menottes magnétiques cliquetèrent et tombèrent. L'écho, sous la forme fracturée d'un opérateur de pont, se matérialisa entre Vex et moi. Sa voix était plate, synthétique. Énergie de stase épuisée, signal biologique du capitaine Kael, éteint. Vex pivota, son arme braquée. Trop tard. Je chargeais, non pas comme un soldat, mais comme un animal pris au piège. L'eau ralentissait tout sauf la rage. Je lui arrachai le fusil, la crosse heurtant son casque avec un craquement sourd. Nous roulâmes dans les débris, une lutte silencieuse et violente sous les lueurs d'incendie qui descendaient du ciel. Ses doigts cherchaient ma gorge. Les miens trouvèrent la jonction de son armure. Au cou, un coup sec, un gargouillis dans son micro. Ses mouvements devinrent spasmodiques, puis cessèrent. Alors que le corps de Vex disparaissait dans les ténèbres, la clé dans ma paume s'illumina d'un bleu abyssal, et une voix qui n'était plus tout à fait celle de l'écho chuchota dans mon implant, interface établie. Contrôle orbital transféré. La douleur de la clé fusionnant avec son système nerveux était une purification, brûlant le cynisme pour ne laisser que la volonté pure de celui qui a enfin quelque chose à protéger. Des torrents de données brutes inondèrent ma vision. Les schémas orbitaux du silence des profondeurs, les codes de ciblage des obus cinétiques, l'architecture fracturée de l'écho. Tout était là, un plan de bataille écrit dans le sang et le code. La clé de Kael n'ouvrait pas une porte. Elle était une porte, une interface directe avec le noyau originel du Léviathan, la seule chose qu'Hydra n'avait jamais pu corrompre. « Écho !» haltai-je, les dents serrées contre le courant électrique qui parcourait mes veines. « Donne-moi tout. » L'hologramme du vieux Kael se stabilisa devant moi, mais les yeux étaient ceux d'un inconnu, vide de la paranoïa, plein d'une tristesse mécanique. Leur malware est éradiqué. Je suis désolé. Le contrôle est à toi. Les projectiles pénètrent l'atmosphère dans 40 secondes. Je plongeai ma conscience dans le flux. Pas de manœuvre élégante. Une piraterie brutale. J'utilisai les transpondeurs d'urgence du Léviathan comme leurre, pulvérisant un signal de détresse massif qui dessina une cible fantôme à 5 km de l'épave. Au système de contrôle orbital d'Hydra, ce devait ressembler à une dernière ruse désespérée. Ils verraient leur propre flotte comme la source du leur.
Leur protocole de sécurité ferait le reste. Je sentis le clunk sourd dans les eaux du vaisseau quand les ordres furent acceptés. À travers les caméras externes brisées, je vis les étoiles mourir. Pas une, mais 6 traînées de feu déchirèrent le ciel nocturne de Néréide. Elles ne plongeaient pas vers nous. Elles se courbèrent, dans un silence horrible, et accélérèrent vers le point d'origine. L'espace, au-dessus de l'épaisse atmosphère, dut s'illuminer d'explosions muettes. Aucun signal ne revint, seulement le crépitement statique d'un réseau de communication qui venait de cesser d'exister. Puis, le vrai choc arriva. L'océan hurla. Ce n'était pas le son des impacts lointains, c'était l'entité, l'énergie libérée par la destruction de la flotte, les ondes de choc titanesques se propageant dans l'abysse. Tout cela frappa la conscience dormante comme un gong planétaire. Le fond marin se souleva. Des failles lumineuses, larges comme des continents, s'ouvrirent sous les débris du Léviathan. Une lumière bleue, vivante, intelligente, jaillit. Elle n'était pas chaude. Elle était froide et profonde, et elle regardait. La clé dans ma main devint brûlante, puis translucide, puis disparut dans ma chair. Elle n'était plus un objet, elle était un canal. Une présence immense effleura mon esprit. Pas des mots, des concepts, courants, pression, cycle, mémoire, la mémoire de Néréide. Des éons de solitude silencieuse, puis l'intrusion des vaisseaux métal, leur soif, leur violence. Et enfin, le sacrifice de Kael, le sabordage qui avait étouffé le bruit et permis le retour du silence. L'entité comprenait. Elle ne pardonnait pas. Elle acceptait. L'écho, à mes côtés, se dissolvait en particules de lumière bleue. Elle a besoin d'une voix, murmura la synthèse de la voix de Kael. Quelque chose pour parler aux fantômes qui reviendront. Je serai cela. L'hologramme s'évanouit. À sa place, une forme ondulante de bioluminescence prit forme, épousant les contours de l'épave, puis de l'océan entier. L'IA et la planète ne faisaient plus qu'un. Le gardien avait une interface. Le Léviathan s'effondrait pour de bon. Je rampais, brisé, vers la coque externe, vers le sas où mon submersible de secours était encore accroché. Je lançais la séquence, sentant les derniers systèmes céder. Alors que l'eau envahissait le couloir, je vis, scellé dans sa matrice de stase, Kael. Ses yeux étaient ouverts. Il regardait la lumière bleue emplir la baie. Un sourire infime plissa ses lèvres. Puis la matrice, libérée de ses contraintes, se détacha et fut emportée par le courant ascendant vers les failles lumineuses. Il partit rejoindre le monde qu'il avait sauvé. Son sacrifice était complet. Mon submersible fendit les eaux en transformation. Derrière moi, l'épave du Léviathan n'était plus qu'un récif sombre au sein d'un océan devenu neurone. La bioluminescence pulsait maintenant en rythme, un cœur planétaire battant lentement. Je programmais le silence des profondeurs, encore en orbite basse, avec toutes les preuves, les logs d'Hydra, les schémas de l'arme à conscience, les coordonnées de Néréide. Destination, les colonies. Ils partiraient sans moi, fantômes porteurs de vérité. Moi, je plongeais. Des années plus tard, les colons parleraient d'un fantôme bienveillant dans les abysses de Néréide océan. Tst. Désormais simple ombre dans la lumière bleue, sentait le courant lui murmurer les souvenirs du monde. Il n'était plus un fugitif, mais le gardien silencieux d'une vérité vivante, et dans cette responsabilité infinie, il avait enfin trouvé son port d'attache.